c'est chaud dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Rachel, Zechron Levracha. On pose aussi la question du mariage. Quand sommes-nous prêts à se marier? Alors j'ai répondu, et je vais répéter ici, que c'est dur de savoir soi-même quand on est prêt pour le mariage. Il faut demander à des gens qui nous connaissent, qui ont un peu de bon sens, un peu de sagesse, pour nous dire. Parce qu'il faut une certaine maturité qui s'exprime d'abord au niveau des midotes. À quel point la personne, elle s'est travaillée, elle est capable de ne pas se mettre en colère trop facilement, elle peut entendre l'autre, on peut lui faire une remarque sans qu'elle tombe ou en déprime ou en colère, elle accepte de céder souvent, d'accord? C'est un travail de midote. C'est une chose. Deuxième chose, il faut un type responsable. Il faut monter de maison, maintenant tu vas être papa d'une famille, il faut quelqu'un qui soit responsable. Un enfant, il n'est pas responsable. Troisièmement, il faut une certaine stabilité. Il y a des gens, très souvent, ils sont un jour oui, un jour non, un jour ils se lèvent, un jour ils ne se lèvent pas, il n'est pas... Et ça, c'est important aussi. Une femme a besoin d'une sécurité. Si elle voit son mari qui se traîne le matin pour sortir du lit, ou bien une fois comme ci, une fois comme ça, dirigé par ses sentiments, pas dirigé par la raison, ça fait peur. Tout le monde a des sentiments, tout le monde a des hauts et des bas, mais si on se contient et on est dirigé par la raison, alors c'est une preuve de force, de puissance, et ça inspire le respect, la sécurité. La femme, elle va respecter son mari, elle se sentira en sécurité avec lui, mais si elle voit que c'est une girouette, un jour oui, un jour non, ça fait peur. Et hélas aujourd'hui, beaucoup de gens se marient sans être prêts pour le mariage, et ça fait des écueils terribles, 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 terribles. Alors tu poses la question, on est censé se marier avec quelqu'un avec qui on s'entend, oui, mais c'est deux personnes. Et si moi maintenant je n'ai pas travaillé mon ego, c'est-à-dire que mon ego encore s'exprime sans cesse, il y a ici deux égos, d'accord? Pas deux égos E-G-A-U-X, deux égos E-G-O, d'accord? Deux je. Il n'y a pas de S, je pense que c'est parce que c'est du latin. Je crois qu'on dit deux égos sans S, si je ne me trompe pas. Donc, il y a deux égos qui se battent. Alors, bien qu'ils s'aiment, mais on aime plus notre ego que l'autre. C'est comme ça, c'est clair. Donc, quand l'autre ego va me blesser, je réagis. Et c'est terrible. Il faut mettre son ego de côté. Il faut mettre son ego de côté. En gros, il ne faut pas répondre à sa femme. Faut pas, quand elle est énervée, une dispute, tout ça, céder, annuler, travailler l'ego. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ceux qui ne sont pas prêts alors? Se préparer, travailler, lire de Moussard, voir où ça ne va pas. Dans la vie, il sera confronté sans cesse à des situations où il voit qu'il ne réagit pas, d'après comme la Torah veut. Il se met en colère, il dit des gros mots, on ne peut pas lui faire une remarque. Il en veut à quelqu'un, toutes ces choses-là, ça prouve qu'il n'est pas OK. Ça c'est au niveau des midotes, au niveau de la stabilité. Et ben, comme j'ai dit, un jour comme ci, un jour comme ça, décide. Tu as des gens qui sont super ordonnés. L'ordre dans la vie, c'est un signe de stabilité. Il se lève à l'heure, il va aux toilettes à l'heure, à la même heure, tac, tous les jours, il a besoin d'aller aux toilettes. D'accord, la fonctionne, c'est pas un jour comme ci, un jour comme ça. Pas Shabbat, on se lève à 11h, dimanche aussi, et les autres jours à 6h, un jour on fait net, après on fait un mishmar, après... Non, le type, il est tac, tac, tac. C'est une force, une puissance, c'est très dur. Parce que la personne, elle n'est pas stable au niveau du cœur. On a envie, un jour comme ça, on a envie de faire ce qu'on a envie. On a envie de faire ce qu'on a envie. Ça veut dire surtout pas d'ordre. L'ordre, c'est très contraignant. On ne veut pas se sentir contraint. Impossible de se marier comme ça. Le roi Salomon, il écrit, il est bien que le jeune homme prenne un joug dès qu'il est jeune. Le joug, on dit, Chazal, c'est une femme. Un joug. Quoi un joug? Tu mets un bœuf, il va comme ça, on lui met un joug. Tu dois regarder comme ça, tout droit. C'est ça un joug. Vous voulez un joug? Quelqu'un veut un joug sur la tête? Personne ne veut un joug. C'est la femme. Il aime la femme par rapport à son mari. C'est un joug. Un super joug. Un mari, c'est 4 jougs. D'accord? D'un côté, c'est bien aussi. C'est excellent, parce qu'on va commencer à aller droit. On va monter. Qu'est-ce que tu veux? Un bœuf qui joue au taureau maintenant? La corrida, ou un bœuf maintenant qui avance et qui laboure ton champ? Tu vois, un bœuf qui avance et qui laboure ton champ. Donc c'est mettre un joug sur notre partie à nous qui est animale, sur le bœuf qui est en nous. Mais le bœuf, il n'est pas content. Il dit, je veux faire ma vie. Tu m'empêches de vivre.
Je me suis marié avec toi pour kiffer, ça devient insupportable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, ou on divorce, ou on crie, ou on va voir à côté, ou les trois à la fois. Chez les morts. Et c'est extrêmement courant. Tout ça commence par une non-construction pour le mariage, un manque de construction. Maintenant, même ceux qui sont construits doivent absolument suivre des cours de Shalom Bayit, parce qu'il y a des choses, l'ABC de savoir, un homme doit savoir c'est quoi une femme, parce qu'elle a des façons de réagir que l'homme ne connaît pas. Même s'il croit, il a connu, il a vécu, rien à voir. Et la femme aussi, de savoir c'est quoi un homme. Et ces cours-là sont extrêmement utiles, parce que ça évite beaucoup d'écueils. On commence à comprendre des choses. Par exemple, une femme ne parle pas. Tu l'as blessée, elle n'est pas contente. Donc si tu oses vouloir savoir pourquoi elle n'est pas contente, tu la mets encore plus en colère. Pourquoi? Non seulement tu mets, mais tu ne sais même pas pourquoi. Donc il faut être devin. Le type il se met en colère, je comprends rien. C'est où moi? Bah, dis-moi clairement, parce qu'entre hommes, on se parle. Mais pas entre hommes et femmes, c'est faux. Il faut deviner. Il faut deviner. Et puis elle veut que tu t'intéresses à sa vie. C'est pas vraiment toi, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu veux des rideaux rouges ou verts. Réaction idiote. Parce que chacun doit s'intéresser à l'autre dans les choses qui l'intéressent à lui. Bon, je ne vais pas maintenant faire un cours entier là-dessus. Il y a des livres, il y a des cours sur le sujet. Et c'est extrêmement important. Au bout de combien de temps Parce que toute la première année, on voit que c'est dur. Enfin, généralement, on voit que... Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit que si genre, voilà, dans la première année, enfin, voilà, c'est là où, généralement, ça pète. Enfin, il peut y avoir des étincelles la première année, oui. Au bout de combien de temps on peut se rendre... Parce qu'il y a un moment, si ça continue trop, au final, sur le coup, des fois, sur le coup des disputes, on peut se dire... Intelligemment, si on se travaille, on peut pas être marié avec n'importe quelle femme. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Aucune raison. Il n'y a pas de notion de mazal. Il y a, je dis presque, je dis idéalement, je veux dire de façon presque, si on se travaille suffisamment, on peut se marier presque avec n'importe qui. Presque. Ton mazal, ça peut être n'importe qui. Non, tu as un mazal, tu as les personnes à qui... D'abord, le mazal, comme j'ai dit dans les cours, ça n'existe plus le mazal. Le mazal, c'est quand tu viens la première fois que tu es réincarné sur Terre, là tu reçois la femme qui est ton mazal. Là, maintenant, Dieu te donnera une femme qui correspond à ce que tu es aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ah, Voilà. Et si c'est d'après tes actions, c'est marqué comme ça. Si on voit dans l'année que ça va pas même... On continue, bien sûr, 5 ans, au moins. Au moins 5 ans. Bah oui, non, pas 5 ans avant de se marier. Une fois qu'on est marié, ça va pas, on tient le coup, on essaye, on se bat, on se travaille. Pourquoi Hachem m'a envoyé? Je suis marié avec cette femme, je suis pas idiot. Je l'aimais, c'est une femme bien. D'accord? Pourquoi maintenant ça va plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Mon cher ami, Hachem veut que tu travailles ton ego, c'est tout. C'est tout. Hachem te l'a envoyé, il ne s'est pas trompé. Maintenant, tu ne veux pas travailler son ego. Et grave, si c'était pas la bonne, par exemple, autant rater. C'est quoi, c'est pas la bonne? Quelqu'un s'est marié, c'est pas la bonne? C'est quoi? Attends, il s'est marié, il a fait Andoni, il a fait, comment c'est, Amsterdam, comme ça, il est tombé sur elle, comme ça? Ouais, c'est par exemple, la première année, ça se passe pas du tout. Attends, ce type-là, il a connu avant de se marier, il a vu? Je sais pas, peu importe. Jamais? Même chez les hyper orthodoxes, d'accord, il voit quelques fois avant le mariage. Donc il a vu, il a connu, il a parlé des heures, ils se connaissent très très bien. Il a dit « je veux ». Oui, c'est déjà arrivé que... Attends, je veux. Donc quand il dit « je veux », et quand il tombe amoureux, parce qu'il est amoureux, il ne s'est pas trompé. Donc elle est bien cette femme. Elle aussi, elle ne s'est pas trompée. Alors qu'est-ce qui fait que tout à coup maintenant, après le mariage, ça ne va pas? Et d'habitude, ça commence déjà un peu avant le mariage. Le mariage rend la vue. Hein? On dit que le mariage rend la vue. On dit que l'amour rend aveugle, voilà, rend la vue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des défauts, mais on voulait quand même se marier ensemble, en espérant que ça ira, et on travaillera. Et maintenant, on ne veut pas travailler. On ne veut pas travailler. Un type pour dire « tu as raison, je me suis trompé », c'est très, 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 très dur. Très, 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 très dur. T'écraser. Accepter. T'es pas parfait, mon cher ami. Comment? Moi pas parfait? Moi pas parfait? C'est pas facile. Alors c'est vrai qu'on m'a dit une fois que, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, que un homme et une femme quand ils se retrouvent sous leur repas, c'est-à-dire que
Du moment qu'ils sont sous la choupa ensemble, c'est Hachem qui a décidé. C'est clair, sans aucun doute. À partir du Pourquoi il y moment en où a ils sont qui sous la divorcent choupa. alors, simplement? Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. Si vraiment il s'est trompé, le type il voulait une fille Miss Monde avec beaucoup d'argent. Et elle était crétin comme tout, et quand même parce qu'il était attiré par l'argent et attiré par sa beauté physique, d'accord? C'est rare d'habitude, mais le gros crétin, d'accord? Bon, tu t'es trompé, ça se peut que Dieu aussi, des fois, c'est marqué dans la voie que quelqu'un veut aller, là-bas on le mène. Quelqu'un il veut se tromper, on va le tromper. Là on est en train de maintenant dans les parachiotes. Pharaon, il a endurci son cœur. Pour finir, Hachem l'a endurci à lui. Dans la voie que tu veux aller, là-bas, on va t'amener. Donc quelqu'un, il a voulu se planter, il se plante. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. D'habitude, pourquoi ça ne va pas après le mariage? Parce qu'on arrive sur le terrain où il faut travailler l'ego. Je vais t'expliquer encore un peu mieux. Les gens, personne ne se marie par amour désintéressé. C'est-à-dire, je t'ai rencontré dans la rue, tu m'as fait extrêmement pitié, je me dis, allez, je te marie. Le but n'est pas de donner à l'autre. On se marie avec une femme parce qu'on croit qu'on va recevoir beaucoup. Recevoir de l'amour, de la gentillesse, du kavod parce qu'elle est belle, de l'argent parce qu'elle a de l'argent, une compagnie, etc. Tout un ensemble de choses qu'on voit qu'on y gagne. On comprend qu'on doit aussi faire des efforts. Je me marie, c'est fini. C'est plus la vie de jeune homme, maintenant c'est fini. Je suis prêt à faire des sacrifices, je suis prêt à faire des investissements, des efforts, parce que je sais qu'en retour, j'aurai une famille bien, et ça vaut la peine. Donc je fais maintenant la balance entre qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais perdre. Je suis prêt à perdre, parce que je sens que je vais gagner beaucoup plus. C'est ça les affaires. Tu es prêt à investir, parce que tu penses que tu vas gagner beaucoup. Le problème est, et les deux, d'accord, la femme et l'homme, les deux c'est comme ça. Le problème est qu'après un certain temps, les efforts qu'on doit faire, les investissements qu'on doit faire, la souffrance qu'on endure, elle est bien plus grande que ce qu'on reçoit en retour. On se dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors le piège, il est où? C'est qu'on doit comprendre que le but du mariage n'est pas moi. Il est vraiment de donner à l'autre. Dieu ordonne d'aimer. Je veux dire, comment je peux aimer? Comment je peux aimer? Dieu m'ordonne d'aimer, j'aime pas. Comment je peux aimer? Le seul moyen d'aimer, c'est commencer à donner à l'autre pour l'autre. Quand tu donnes à l'autre pour l'autre, au bout d'un moment, tu crées un amour. C'est quelque chose d'extrêmement grand. Donc, dans le mariage, au bout d'un moment, on doit commencer à s'habituer à vouloir faire des efforts pour l'autre, pas pour recevoir. Et c'est dans certaines familles, le Al-Khem, un enfant anormal qui va naître. Choc. On se remet du choc. Les parents commencent à investir dans l'enfant. Eh bien, il s'avère que d'habitude, les autres frères et sœurs sont jaloux, souffrent d'un manque d'affection des parents, parce qu'ils voient beaucoup trop d'attention et d'amour des parents envers l'enfant anormal. Pourquoi est-ce que les parents ont plus d'amour à l'enfant anormal qu'aux autres? Normalement, on devrait avoir plus d'amour pour les enfants réussis, pas un type anormal, parce qu'ils ont investi beaucoup plus. Quand tu investis, quand tu donnes à quelqu'un, tu commences à l'aimer. Donc Hachem nous demande maintenant de commencer à donner à l'autre. Et ça, forcément, ça passe par un travail sur notre ego, que je dois moins penser à moi, plus penser à l'autre. C'est le but du mariage. Ça demande beaucoup de travail. Et les gens ne veulent pas faire ce travail. Ça ne les intéresse pas. Moi et encore moi. Et moi toujours. Les Ta'ava et Yevakesh Nifrad, encore des paroles du roi Salomon. C'est le plus sage de tous les hommes, de toute l'histoire. Les Ta'ava, l'envie, Yevakesh Nifrad te fait demander la séparation. Ce qu'on dit en français un peu autrement, quand on tire la couverture, au bout d'un moment, elle se déchire. Si je pense à mes plaisirs, les ta'ava, mes envies, je veux remplir mes envies, d'accord, je ne peux pas m'unir avec l'autre. Parce que j'ai mes envies qui sont importantes, lui a ses envies aussi, forcément on arrive à une confrontation, à la guerre. Quand je m'écrase sur mes envies, je passe outre mes envies. J'ai envie, ben tant pis, je n'aurai pas. Et l'autre aussi fait comme ça, on arrive à une union extraordinaire, dont le plaisir est bien plus grand que les envies bébêtes que j'ai. L'union, le bonheur qu'il y a à s'unir à l'autre, il est extrêmement grand. Mais il provient d'une chose spirituelle. C'est une chose spirituelle très grande qui provient de combien j'ai cassé mon ego. Plus je casse mon ego, regarde, quelqu'un qui donne la tzedaka à un pauvre. Il est content?
Il est content. D'un côté, il peut dire, très triste, j'avais de l'argent, j'ai plus d'argent. Mais il sent qu'il a fait un acte qui est noble, quelque chose de grand. Il a aidé une famille il s'en sortait plus, maintenant, tac, il s'en sort, il le remet sur pied, tout va très bien, etc. Il est heureux. Mais ce n'est pas un bonheur matériel, c'est un bonheur spirituel. Dans le couple aussi, il faut des fois s'écraser sur le matériel. Ça veut dire, le matériel, ce n'est pas forcément que du matériel, mais toutes les envies, toutes les choses qui m'énervent, tout ça, je m'écrase là-dessus. Et je donne à l'autre, j'accepte. C'est de quoi donner. C'est que j'accepte d'aller dans le sens de l'autre, bien que pour moi c'est difficile. Si je le fais pour l'autre, ça crée une union, ça crée un. Et partout où il y a un, Dieu qui est un vient et se pose. La Shrina se pose. Tu sais très bien que tu vas recevoir en retour. C'est comme par exemple tu donnes un pot, on dit qu'Hachem après va te rendre double. Tu sais qu'en retour tu vas recevoir. Donc c'est pareil, si tu donnes à ta femme en retour, c'est très bien qu'Hachem ouais, mais ça c'est un mauvais moyen. Si je donne maintenant, si je fais une mitzvah, je donne maintenant de l'argent à un pauvre, pour que Dieu me donne en double. Je donne à ma femme pour que ma femme me donne aussi après en retour, c'est pas un don. C'est un investissement. C'est le business. Et le business dans le couple est très mauvais. Parce qu'on y perd. Dans le couple, ce que tu vas gagner lorsque tu vas donner, c'est pas j'ai donné maintenant, on va dire, qu'est-ce que j'en sais moi, elle voulait aller au restaurant, moi je voulais pas, j'y étais. Demain, je voudrais aller au ski, elle viendra avec moi. Mais vu que j'étais une fois à un restaurant, donc ça fera 2 skis. D'accord? Parce que Dieu, quand on donne un, il me rend 2. Ça ne marche pas comme ça. Parce que demain, elle te dira non, le ski. Mais je ne comprends pas. Hier, j'étais au restaurant, je ne voulais pas aller au restaurant, j'étais pour toi. Eh bien, tant pis, moi, je ne veux pas aller au ski. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Je m'écrase, je donne et toi, tu fais rien. Alors, là, le travail. D'accord, nous aussi, on attend un peu en retour de notre femme. Un peu, Par très exemple, peu. Tu donnes l'affection à ta femme, tu donnes tout. Imaginons maintenant, elle donne moins que ce que tu donnes. Bah, c'est sûr que tu auras quand même une déception et limite, tu auras moins envie de donner. Tu vas lui dire, tu vas lui expliquer que j'attends de sa part aussi un peu. Là, tu diras, j'essaye, c'est difficile pour moi. Et tu auras moins que ce que tu recevras moins d'affection que ce que tu attends. Est-ce que tu continueras à donner sans recevoir? Et ça, c'est l'amour. Parce qu'elle a besoin d'affection. Tu donnes. Ah, toi, mon soeur, tu as besoin. Ok, mais on n'est pas là maintenant pour donnant. Donnant, c'est pas de l'amour. Donnant, c'est du business. C'est exactement le contraire du couple. Alors c'est vrai qu'on n'est pas au niveau à donner totalement 100% sans recevoir 1 millimètre. Ce n'est pas notre niveau. On veut aussi un petit retour. Mais ce petit retour ne vient pas. C'est-à-dire que Dieu maintenant, pour le moment, il dit non, mon cher ami, continue à donner. Qu'est-ce qui donnait le plus? Hein? Qu'est-ce qui doit donner le plus? À égalité, chacun donne. C'est une façon différente. Ben, c'est complètement différent. Et des fois, l'autre ne donne pas, ça arrive. Il y a une histoire dans la Gemara, Rabbi Chia, le Talmud dit que sa femme était méchante. Donc, ça n'existe pas une femme méchante. Ça n'existe plus. C'est dans les contes et légendes, d'accord? Le Talmud le dit, elle était une femme méchante. Rabbi Chia, de grande génération. Le Talmud dit que chaque fois qu'il allait au marché, il voyait un petit truc sympathique, il achetait pour elle, il l'enveloppait comme un mouchoir, un paquet cadeau, pour lui donner. Alors les amis l'ont demandé, je ne comprends pas, tu as une femme aussi méchante que ça, et comme ça vous lui faites des petits cadeaux. Il a dit, je suis reconnaissant envers elle. Elle me sauve du péché. C'est-à-dire que sans femme, je vais commencer à regarder les autres femmes, et là j'ai une femme à la maison, donc j'ai un endroit où je peux en tant qu'homme me réaliser tous mes pulsions physiques nécessaires. Si il n'y avait pas de femme, j'aurais pas pu le faire. Deuxièmement, elle éduque mes enfants. Maintenant, comme disent mes farchim, les commentateurs, ils disent, il est reconnaissant envers elle parce que, elle est une mère pour ses enfants et une femme pour lui. Elle a fait quelque chose dans ce sens, elle a fait un acte. Femme, ben elle est femme, rien à faire, d'accord? Elle est femme. Mère, elle ne le fait pas pour lui, elle le fait pour ses enfants. Et néanmoins, vu que lui, il sent qu'il reçoit quelque chose en retour, il est reconnaissant. C'est-à-dire qu'il donne énormément, il ne reçoit rien, il reçoit un tout petit peu. Elle éduque ses enfants, c'est une femme, c'est un homme, donc il peut avoir des relations avec elle, mais pas plus. À part ça, elle lui fait l'enfer. Il dit, je suis reconnaissante à cette dame pour tout ce qu'elle me fait. C'est-à-dire que le type, il donne, il reçoit rien, et il dit, je dois donner encore. Ça, c'est Rabbi Chia. Voilà, ni toi ni moi, c'est pas notre niveau du tout. Donc il faut qu'il y ait un petit retour. Et t'en fais pas, Hachem fait en sorte qu'il y ait ce petit retour. Simplement, nous, on ne veut pas un petit retour, on veut un grand retour. Parce que quand on donne, on a l'impression qu'on a donné une montagne énorme.
J'ai été au restaurant hier avec toi, alors que je ne voulais pas. C'est le sacrifice du siècle. Demain, je vais aller au ski, tu ne veux pas, je ne comprends pas. Quand tu donnes, tu as l'impression que tu as donné une chose énorme. Quand tu demandes toujours beaucoup et tu reçois peu. Le peu qu'on donne a l'air pour nous d'être beaucoup. Le peu qu'on reçoit, le grand qu'on reçoit, à nos yeux, il est peu. Donc on se dit, je donne, je ne reçois que rien, je ne reçois rien. Ça ne va pas. Hachem veut que tu donnes plus et que tu t'écrases. Tu me diras, mais c'est terrible, c'est l'esclavage en Égypte. Non, mon cher ami, parce que tu vas gagner quelque chose de très très grand. Tu vas travailler ton ego. Et quand ton ego sera beaucoup plus aplati, tu pourras t'unir à ta femme. Et quand on donne à l'autre, pour l'autre, sans penser recevoir, ça crée l'amour, ça crée l'unité, ça crée la présence de Dieu dans le couple, ça crée ce que Dieu aime le plus au monde, le saint des saints. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim c'est le saint des saints. C'est quoi Shir HaShirim? Une histoire d'amour, de paix, d'unité. C'est très grand, un saint des saints. Ça se paye. Comment ça se paye? On s'écrase. Et on ne reçoit pas. Dur. Donc on commence où? Ici à la yeshiva, à votre âge. On s'écrase, on supporte. Ce qu'on supporte à la yeshiva, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va supporter à la... Rien à voir. J'ai jamais compris ça. Mais c'est un entraînement, c'est comme à l'armée. Quand il y a à l'armée, c'est différent encore, parce qu'il y a des choses bien précises, et si les personnes ils enfreignent ou ils rentrent pas dans le moule, ils sont plus là. Donc de toute façon... Non, mais à l'armée, tu vas t'entraîner, d'accord? On tire sur des cibles, on court, on s'aplatit, on rentre, tac, 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 ok? Et derrière, tu as quelqu'un qui fait ta 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 pour que tu sois habitué au bruit. Quand tu es sur le terrain en face et l'ennemi est en face, tu n'es pas du tout comme ça, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Là aussi. Ici, on est dans le travail à balles à blanc. Après, dans le mariage, c'est en terrain véritable, en bataille véritable. C'est trop différent. Je suis d'accord sur certains traits de caractère qu'on travaille à l'Yeshiva. Mais quand vous prenez l'exemple de l'armée, c'est comme si je m'entraînais à l'armée avec un mec qui me briefe en boulangerie et après je vais à Gaza pour me battre. C'est pas... Je dis, jamais je verrai ça de ma vie. Mais tu rêves complètement, mon cher ami. Des fois, je m'enferme dans ma chambre. Mais mon cher ami, tu comprends pas. Ta femme, elle te fera voir des vertes et des pas mûres. Je te mets au parfum. Ce que tu vis ici à l'Yeshiva, mais c'est le paradis. Mais tu te rends pas compte, mon cher ami. Va voir la tête des gens qui souffrent de Shalom Bayit. Okay. Mais c'est terrible, tu ne peux pas imaginer. Peut-être qu'il y en a qui se comportent mal et que voilà. Il y en a qui, montre-moi, il y en a qui pas, je veux voir moi. Où tu vois du shalom? Chez les rabbinim. Oui, quelques rabbinim, mais encore. D'accord? Va en France. 99 coupes sur 100, c'est la guerre. Guerre froide, guerre chaude, ignorance, incompréhension, rien. Est-ce qu'on peut avoir un bon mariage en France? Quelle souffrance? On peut, bien sûr qu'on peut, mais il faut beaucoup de travail. Et ce que tu as ici à la Yeshiva, c'est du paradis. Paradis. Je te dis, va dormir sous le lit des gens qui tombent dingues. Voilà, peut-être tu vas encore un peu apprendre. C'est un bon palier pour le mariage. C'est ce que je dis. Mais encore faut-il que ce soit un bon palier, ça veut dire. C'est que la Yeshiva, il y a aussi une part d'égoïsme. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui revient quand même. On fait de la yeshiva aussi des fois un peu pour nous. On sait qu'on se travaille et tout, mais il y a des fois où on a envie d'être tranquille, il y a des fois qu'on a envie. C'est normal. On l'a fait aussi pour nous. Moi je comprends le fait qu'il faut travailler, etc., que les gens sont là pour nous faire travailler, et on le sent bien. Mais il y a aussi le truc, moi des fois je m'arrête et je me dis, ouais mais là j'ai envie de faire ça pour moi, j'ai envie de... Ma yeshiva c'est pour moi, petit peu, pas de façon très égoïste. Très bien, normal, tu fais ton boulot, mais t'en fais pas. Au bout d'un moment ça dépasse. Hachem t'enverra sur le chemin des occasions. Il faut comprendre un truc basique. Tout ce qui m'arrive dans la vie est envoyé par Hachem. Ce sont tous des envoyés de Dieu. Quelqu'un m'a mis sur le chemin maintenant X. Un type tout simplement insupportable. Pourquoi? Alors le petit, il se dit, c'est insupportable, ma vie n'est plus une vie. Le grand, il comprend, Hachem envoyé, mais il veut de moi quelque chose, que je fasse avec. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, il veut. En tout cas, en gros, la recette, le pourquoi de la chose, il veut que je me travaille. Et c'est un petit travail par rapport à ce qui m'attend. Petit travail. Le Talmud, il dit qu'un homme qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer.
C'est déjà le dixième sur terre. C'est sur les Marocains. Il est déjà sur terre. Tu comprends ce que ça veut dire? Et tu peux dire maintenant que les Shiva c'est un enfer. C'est le paradis. Un enfer, tu ne te rends pas compte de la douleur que c'est. C'est pas quelqu'un qui tombe à la Shiva, c'est ta femme. Elle ne comprend pas, tu lui répètes et ça ne marche pas, elle t'en veut. Et tu lui en veux, et on est triste, et on ne peut pas. Le Shalom Bayit, c'est la pire des malédictions possibles imaginables. Et hélas, c'est le lot de presque toutes les maisons. Presque toutes les maisons. On voit souvent qu'il y a souvent la plupart des cas dans les couples, le problème avec la belle famille. Quand par exemple, imaginons que tu es bien avec ta femme, mais tu as le problème avec la belle famille, ça va pas avec la belle famille. Tu vois comment ça crée des tensions dans le couple? Là aussi, il faut beaucoup. Ça aussi, c'est toi, jeune qui envoie. Il y a un travail à faire, intelligent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Comment? Qui? Quoi? Donc. Et il faut aussi une formation. Je vais vous donner un truc voilà, que le Rav Ben Zion, il a dit. Le Rav Ben Zion Abashau, c'est un grand de Torah. Les grands de Torah, ils ont l'habitude de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Comme Rashi. D'accord? 3 mots, c'est 3 livres. D'accord? Le Rav Ben Zion, il a dit les beaux-parents, une seule chose. Kavod, kavod, kavod. Honneur, honneur, honneur. Même s'ils sont fous. Même s'ils sont fous. Surtout s'ils sont fous. S'ils sont pas dans un terrain de Torah. Surtout s'ils sont fous, sur bannière de Torah. C'est vrai. Honneur, 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 honneur. Comme ça, Si tu nous leur fermes, reproche notre comme ça, Torah. tu leur fermes le caquet. S'ils reprochent. Ils vont moins t'embêter. Si nous Attends. reprochent la Torah. Si ils sont pas d'accord parce que. Tu fais honneur, honneur, honneur. Maintenant, toi, tu fais ta vie, c'est clair. Il ne peut pas dire quoi faire dans ta vie. Je fais un cours qui s'appelle Les Belles-Mères, d'accord? En aucun cas, les beaux-parents rentrent dans la vie du couple. En aucun cas. Le couple passe avant. Tant pis. Très gentiment, très spirituellement, avec beaucoup de kavod, on dit non. D'accord? Vous comprenez? On vous respecte beaucoup, mais ça, bon, c'est notre façon de faire. Vous respectez. Voilà. Ils ne sont pas contents. Ils sont pas contents. Il y a pas, et le couple, dans le couple, on doit comprendre. La femme passe avant la belle-mère, sa mère, d'accord? Et pour sa mère, le mari passe pour la femme, son mari passe avant sa mère. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est sacro-saint. Maintenant, néanmoins, pour atténuer le choc avec les beaux-parents, la combine du Rav, elle est super bien. Dès la première fois qu'on les rencontre, kavod, kavod, rap, tu leur fais le tapis rouge, jaune, vert, d'accord? Tout, le kavod, du kavod, du kavod. Ils aiment ça, ils ont besoin de ça, c'est important, et les choses passeront beaucoup mieux. Maintenant, aux beaux-parents de savoir, ça c'est mon premier microtan qui me l'a enseigné. La première personne à qui j'ai marié, le père de mon gendre, d'accord, il m'a dit, une fois que l'on se marie, on se tait. Et des fois on veut parler, et ça fait mal, on se tait. Et Baruch Hashem, j'ai adopté ça. Jamais, jamais une seule remarque j'ai fait à mes enfants sur un mari ou sur la bru, c'est pas mes oignons. Chacun sa vie. Je vais pas me mêler de ça, en aucun cas. Une fois qu'on est marié, terminé. C'est très dur. Pourquoi? Pendant 20 ans, tu élèves comme ça, comme une fleur, elle grandit. Dès que la fleur elle est prête, quelqu'un vient, il la prend bye bye. Un inconnu du bataillon. Et c'est comme ça qu'Hachem. Elle arrive en pleurs, on a une fille, elle vient, ça se passe pas bien, elle arrive en pleurs. Comment on peut pas. Chez nous? Ouais. Chez les beaux-parents? Tu fiches le camp tout de suite. Tu vas aller voir un rabbin, tu vas voir quelqu'un, pas nous, surtout pas les beaux-parents qui s'occupent du Shalom Bayit et des enfants, mais en aucun cas, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. C'est grave, on peut quand même. Non, sur les beaux-parents ne se mêlent pas. S'ils se mêlent, c'est la fin des haricots. Le mari tape sa femme ou un truc comme ça horrible. Quel âge, quel voir les flics, quel voir un rabbin, quelqu'un qui va lire, mais pas les beaux-parents ils sont nogim. Les beaux-parents, ils sont touchés par ce qu'elle fait à leur fille. Donc ils vont réagir. Une réaction n'est jamais intelligente. C'est une réaction. C'est viscéral. C'est ma fille. C'est d'accord? Ça fait mal. On se tait. On va l'indiquer comment faire pour s'arranger. Va voir X, Y, Z. Ils vont t'aider. Voilà. Justement, quand on parlait de Kavod, on parlait du couple avec la belle famille Ouais. ou les deux beaux-parents. Non. Le couple avec les beaux-parents. Et s'il y a des problèmes entre les deux belles familles, genre les parents de la fille et les parents du garçon, comment ça se passe? Au niveau des beaux-parents. Que c'est leur affaire entre eux, ça ne doit pas toucher moi. Ça crée des tensions dans le couple. Pourquoi? La femme a a reproche mes que parents, ton père- toi ma femme, je t'entends pas bien avec mes parents, moi. Attends, non, c'est pas entre le couple, c'est pas entre les beaux-parents et beaux-parents, c'est ta femme avec tes parents. C'est pas ce que tu m'as dit. Non, moi je vous demande quand Les beaux-parents voilà. ne s'entendent pas. Les parents de la fille et les Attends. parents du garçon, ils s'entendent pas. Ils s'entendent Ça pas. crée des tensions Ok. dans le Pourquoi ça ferait des tensions dans le Parce couple? que le mari et la femme, voilà, Tes parents, ils ont traité mes parents de Voilà. triple crétins. voilà. De quel droit je dis ça? Moi, je veux dire à ma femme maintenant, tes parents ont traité mes parents de triple crétins, c'est du lachon hara.
Non, mais d'accord, chacun défend son parti. Genre, De quoi je me mêle? mais, De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est pas un cadeau aux parents. Comment je... Chas Shalom, moi j'ai le droit d'entendre maintenant que les beaux-parents, les parents de ma femme ont traité mes parents de tripes imbéciles. J'ai pas le droit d'entendre ça, même entendre. Croire, entendre, c'est un lave de Horaïta très grave. Y croire, c'est un autre lave de Horaïta très grave. Réagir, Hachem Ishmor. Ton père, C'est pas, normal que ça touche le couple. c'est pas mes oignons qui se débrouillent entre eux. Moi je t'aime, tu m'aimes, voilà, c'est pas notre affaire. Qui se débrouillent entre eux. Nous on va se mettre là-dedans. Chas Shalom. Et par exemple, le mari va dire à sa femme, tes parents ils ont dit ça sur moi. Quoi? Je vais dire, Quoi? Les parents vont dire quoi? non, j'ai dit par exemple, le mari va dire à sa femme, toi tes parents ce qu'ils ont dit sur les miens, et la femme va dire, ah, t'as vu, Les tes parents, ont dit sur les miens. le mari qui dit à sa femme, tes parents ont dit ça sur les miens, il a fait 3 interdits extrêmement. Sur moi par exemple, sur carrément. Il n'a pas à dire à sa femme, tes parents ont dit ça sur moi, il se tait. Ah, mais c'est normal que chacun prend le parti de ses parents. Mais il n'a pas à prendre parti. Oh, il t'a dit. Il y a une guerre entre eux, on ne se mêle pas. T'as entendu parler de loi de la Shonara? J'ai pas le droit d'écouter ça, Vous laissez rien. quelqu'un insulter notre père. Hein? Notre père ou notre mère, sans problème. Il n'y a pas le cadeau aux parents qui rentre un petit peu. Non, rien du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas partir en guerre. Ouais, ton père, tu te lèves pour lui quand il rentre à la synagogue, Oui. tu lui fais cavote, tu vas Ouais. lui embrasser la main à Shabbat. Ouais. Quand il y a un mec qui l'insulte de tous les noms, tu lui dis rien. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que la gueule? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Traiter d'imbécile? Qu'est-ce que je vais faire? Non, par contre, Au moins faire le médiateur. ce qui est difficile à gérer, c'est Moi, médiateur? Moi, je peux être médiateur. Moi, je suis du côté de mon Je père. comprends pas comment on peut faire le cavode à son père et. T'as compris Et laisser se faire. J'ai compris ta question, me réponds à ma question. Alors je dois faire carrément de mon père, donc je pars en guerre, Don Quichotte, d'accord? Taillot. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être médiateur? Médiateur, toi, médiateur. Tu en veux au type, comment t'as osé parler comme ça à mon père? C'est un médiateur, ça? C'est la guerre. C'est une déclaration de guerre. Tu te mêles pas. Qui de nos jours, quel couple de nos jours se tait quand il entend que ça parle mal de ses parents? Comment il a entendu ça? Il a fait un interdit très grave d'écouter du Lachon Hara, c'est interdit. Il n'a pas le droit d'y croire, quoi, de nos jours. Ben, c'est qui quand il veut vivre hors de la Torah et partir en cacahuète, libre à lui, je dis que d'après la Torah. On ne parle pas, c'est tout. On ne parle pas. Ce qui est interdit, on ne parle pas, point barre. Surtout que ça met après des problèmes dans le couple. Alors quoi ça sert? C'est crétin. Il veut se crêper le chignon des beaux-parents, bah vas-y, traitez-vous tous les noms, c'est pas mon affaire. Moi j'aime votre fille, la fille dit j'aime votre fils, on s'aime bien, bye bye, shalom, on ferme les rideaux et voilà, et crêpez-vous le chignon entre vous. Mais nous on ne va pas se mêler. comment gérer par exemple une fille qui ne veut pas que sa belle-mère vienne Shabbat et elle accepte que sa famille vienne Shabbat. J'ai pas très bien compris encore une fois la question parce qu'il est déjà tard. Une belle fille qui. Une belle fille, comme une belle fille à nous. Non, quelqu'un il est marié. Votre femme, une femme, quelqu'un marié avec une femme, donc là une femme. Et donc elle accepte que ses parents de venir Shabbat, mais pas ses parents à son mari. Il faut nous faire entendre raison. Qu'on peut pas. Il y a des choses comme ça qui arrivent. C'est très dur à gérer. Ouais, il faut voir pourquoi elle dit ça. Peut-être que la belle-mère se permet de faire des remarques. Elle n'a pas le droit de faire des remarques. Elle n'a pas le droit de faire des remarques, la belle-mère. Et c'est connu que entre belle-mère et belle-fille, ça ne va pas. La belle-mère doit apprendre à se taire. Une belle-mère qui fait des remarques à sa belle-fille ne verra plus son fils. Elle doit comprendre ça. Elle doit comprendre ça. Hein? Ok, je vous parle pas. Chaque cas, il faut voir chaque cas. Mais il faut comprendre que les belles-mères, quand elles font des remarques constructives, pertinentes et gentilles à leur belle-fille, elles risquent de plus jamais pouvoir mettre les pieds chez son fils. Elle doit se taire. J'ai dit auparavant, on se tait. C'est pas à moi, en tant que beau-père ou belle-mère, d'aller dire à mes enfants ou gendre ou bru comment se comporter dans leur vie. Non, en aucun cas, surtout pas moi. Surtout pas moi. On ne se mêle pas. Et là, il y a un bonheur total. Même s'ils se trompent, etc. Bien sûr que s'ils se trompent. Les psychologues américains ont vérifié que lorsque les grands-parents se mettent à l'éducation des petits-enfants, d'accord? Donc il y a papy, il y a papa et il y a l'enfant. On va dire avec les femmes, c'est encore pire, d'accord? Il y a mamie, il y a maman et il y a l'enfant. Mamie vient, elle voit que la maman, elle a fait un truc d'éducatif complètement tordu. Elle va arranger pour le bien de l'enfant, sinon c'est très très grave. Les psychologues américains ont vérifié que quand elle vient arranger, elle fait des dégâts éducatifs beaucoup plus grands que les erreurs que font la mère. On ne se mêle pas, point barre, terminé. Les gens, tu t'es jamais trompé dans ta vie? Ok, alors laisse-les tromper, ils se relèveront, ça, c'est leur affaire à eux. Tout au plus peut-être envoyer une tierce personne qui va essayer de considérer sans qu'on sache jamais de la vie que c'est toi qui as agi comme ça. Chas Shalom, si jamais les parents interviennent, c'est fini.
on n'intervient pas, on se tait. Baruch Adonai, le monde va Amen.